Bonjour à tous. Le vendredi 22 mars, j'étais à Villers-Cotterêts avec une délégation de sénateurs et de députés nationaux pour visiter la Cité internationale de la francophonie. Avec les élus des 3 chambres parlementaires, nous avons partagé un engagement commun, celui de protéger notre belle langue française. Tandis que mes collègues de l'Assemblée nationale se mobilisent contre l'écriture inclusive, mon combat, quant à lui, se focalise sur la promotion du français au sein du Parlement européen. En effet, l'anglais domine de manière écrasante dans nos institutions européennes. Pourtant, au commencement du projet européen, c'était le français qui prédominait. Mais avec des élargissements successifs de l'Union, l'anglais nous a doucement mais sûrement éclipsés sous l'œil indifférent, voire complice de nos dirigeants. Le rapport Lequen souligne ce recul alarmant de notre langue. Au Parlement, seulement 11% des documents sont rédigés en français. Les réunions se tiennent de plus en plus souvent uniquement en anglais. Il y a même des élus français qui renoncent à parler leur propre langue, comme le macroniste Pascal Canfin, président de la commission environnement où je siège, qui préfère l'anglais pour animer les séances. Néanmoins, le français a un potentiel immense. Il est parlé sur tous les continents et son nombre de locuteurs augmente chaque année. À Villers-Cotterêts, nous avons pu constater que notre langue n'est pas seulement un moyen de communication, c'est un véritable outil de rayonnement international. Un outil qui pourrait servir notre continent, notamment pour nous prémunir des influences extérieures, américaines notamment. Dans cette perspective, j'ai interpellé la Commission européenne et Mme Metsola, la présidente du Parlement européen, concernant l'importance de la langue française et les lacunes en matière de multilinguisme au sein de nos institutions. Avec mes collègues députés du groupe Identité et Démocratie, nous nous battons pour redonner à notre langue la place qu'elle mérite.